Et coucou les copines, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la petite présentation de mon courrier pour l'anniversaire de Nadine M. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis en retard puisque son anniversaire c'était le 4 août. D'ailleurs, le 4 août c'est aussi notre anniversaire de mariage avec mon chéri. Voilà, donc Nadine, je ne pourrai jamais t'oublier. Voilà. Du coup, je vous montre ce que j'ai envoyé à Nadine et ça suit tout de suite une vidéo où je réalise une des créas. Donc, en attendant, là, je vous montre. Donc, j'ai fait cette petite enveloppe avec du washi qu'elle m'avait envoyé, un petit nœud que One Pierce m'avait gentiment envoyé dans un de ses courriers. Et avec un tamponnage de chez Crazy Little Craft, j'ai marqué joyeux anniversaire. Je lui ai fait une petite carte vintage. Donc celle-là, elle n'est pas en vidéo. Je me suis servi de Distress Oxide, de différents petits tickets que j'ai réalisés moi-même, de rouages, d'un tamponnage de chez Stamperia. Voilà. D'ailleurs, ceux-là de rouage, c'était ma petite One qui me les avait envoyés. Et je les aimais beaucoup. De toute façon, moi j'aime les rouages. Donc voilà. C'est des dies qu'elle m'avait fait. Et franchement, je les adore. Bref, voilà ma petite carte. Je lui ai glissé mon petit mot à l'intérieur. J'ai également fait... cette créa avec des petites choses que Sophie et Nadine m'avaient envoyées pour mon concours. Donc ça, je vous mets pas plus d'explications, je vous donne pas plus d'explications parce que j'ai fait une vidéo. Voilà. Ensuite, je lui ai glissé deux petites ATC réalisées avec pareil des papiers Stamperia de la collection Provence. La petite poupette que Nadine m'avait glissée dans son courrier et je suis venue mater tout ça sur du papier violet. La série, donc c'est la 1/2 et la 2/2 et le titre c'est Dans mon jardin. Et vous voyez, il est bien fleuri, il sent bon, on y est bien, c'est super. Voilà, je lui ai glissé quelques petites découpes qu'elle découvrira en ouvrant son courrier, ainsi que de papier de la collection Provence pour qu'elle puisse faire une petite créa avec. Je me suis bien régalée moi avec ces petits papiers. J'espère que ça lui fera plaisir. Voilà. J'ai donc la dernière créa, je vous la montre pas puisque je la fais, c'est à la suite là, vous allez découvrir. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, un petit pouce à la fin et un petit commentaire, comme ça, je suis super contente. Voilà, je vous laisse. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du petit envoi de Nadine. Donc, je vais réaliser cette petite créa avec une feuille Stamperia de la collection Provence. Ce joli papier, c'est un carré de 15,2 cm et je vais venir l'attacher avec différentes poudres Lindy's. Donc je vous fais une petite parenthèse, j'ai décidé de vous incruster dans ma vidéo les photos des produits que j'utilise. Comme ça, c'est plus facile pour les petites nouvelles qui débutent en scrap. Si elles veulent acquérir ces produits, de pouvoir les rechercher par rapport aux images que je vous mets. Voilà. Donc, pour ma création, je verse vraiment, mais alors vraiment un tout petit peu de poudre Black Forest Black sur mon bloc acrylique. Je mélange les pigments qui sont un peu noirs violacés et je fais des petites taches sur ma feuille. Voilà. Et je vais procéder de la même manière avec le Magical Teapot Purple et avec la Witch Potion Purple. Alors, cette dernière couleur, si je me trompe pas,
dites-moi en commentaire, fait partie d'un kit de plusieurs couleurs qui s'appelle Haunted Halloween. Donc je crois qu'on peut l'avoir que dans ce kit. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas et que je ne vous induis pas en erreur. Je remarque que les couleurs de mes taches sont un peu trop similaires. Alors je décide de rajouter 2 encres Distress Oxide, la Black Soot et la Seedless Preserve, pour donner du peps à ma créa. Mais je ne veux pas non plus faire trop d'ombre à ce que j'ai déjà réalisé auparavant. Alors du coup, je me sers que de l'encre qui est déjà présente sur mes petites mousses. Et puis ma foi, là, je trouve le résultat plutôt satisfaisant. Les découpes mûres que vous voyez là sont réalisées dans du papier fin et c'est Nadine qui me les a envoyées lors de mon concours. Et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, mon biberon de colle est cassé. Donc vous allez voir que je vais galérer un peu car je dispose la colle au pinceau et ça fragilise drôlement les découpes. Mais bon, j'y arrive quand même. J'utilise les 2 découpes car je veux faire comme s'il y avait une ombre à l'arrière. C'est vrai que là, pour faire l'ombre, il aurait peut-être fallu que j'inverse mes 2 découpes. Mais bon, voilà, on peut faire comme on veut en scrap. Et moi, je décide de mettre le blanc en premier et le noir en second. J'ajoute aussi une petite découpe cadre. C'est un die de chez Artemio. Je crois que je l'avais acheté chez Noz. Et je l'ai fait dans 2 papiers différents pour qu'il ressorte bien. Je trouve que la couleur de l'ovale fait un chouette rappel de mes taches. Je viens de faire une petite pause montage car je viens d'avoir une notification de notre petite Lisa. Elle s'est trompée, elle vient de lancer sa vidéo présentation pour mon concours. Et moi, ma vidéo n'est pas encore passée, mais c'est pas grave, elle passera demain, donc pas de souci. Et du coup, ça nous a permis de papoter un petit peu sur Instagram par message privé. Et franchement, ça fait un bien fou de converser un petit peu. Voilà, voilà. Donc, je reprends et je vais vous parler de rappels. Donc, pour continuer dans les rappels, je suis allée faire une petite découpe de bande diapo que je positionne en bas à gauche pour conserver un certain équilibre. Et même si ce n'est pas des plus pratiques, je continue toujours à coller avec mon pinceau. J'essaie de retirer le surplus de colle avec mes doigts et je découpe le petit bout de ma bande diapo qui dépasse de ma créa. Je vais utiliser une des poupettes que Nadine m'avait également glissée dans mon courrier concours. Et d'ailleurs, tu pourrais me dire, Nadine, où tu les as achetées? J'aime vraiment beaucoup. Et comme je les adore, eh ben, j'apprécie vraiment de le travailler dans ma créa. Pour lui donner un peu de volume à cette poupette, je la monte avec des petits carrés 3D et je la colle centrée sur mon ovale violet. J'avais encore pas mal de die cut de cette même collection Provence. Alors j'ai cherché pendant un petit moment lequel mettre, mais finalement j'ai opté pour ce joli petit papillon qui se trouve être libre comme l'air. J'ai envie de rajouter à ma créa des petites fleurs.
Alors elles sont déjà triées et bien rangées dans ma scrap room. Du coup, ça n'aura pas été trop difficile de choisir le type et la couleur. Et je fais des tests pour savoir où les positionner. Là, pour mon plus grand bonheur, je fais une petite deuxième pause dans le montage de ma vidéo. Et ce coup-ci, j'ai la joie d'entendre mon fils au bout du fil. Il me raconte ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, l'heure où ils se couchent, ses rencontres. Il n'oublie pas aussi de me parler de ses nouveaux jeux portables. Heureusement qu'ils sont bien occupés et que leurs portables ne sont pas toujours à leur disposition. Sinon, voilà, hein, vous avez compris, ils seraient toute la journée dessus. Mais bon, voilà, il s'amuse, il aime beaucoup. Voilà, et moi je suis heureuse, même s'il me manque beaucoup. Voilà, voilà. Donc, je reprends à nouveau ma petite créa. Je vais fixer mes petites fleurs avec la colle à boîte de chez Action. J'avais aussi envie de mettre des petits strass. Du coup, pareil, je vais dans ma boîte réservée aux strass. J'en prends des noirs pour faire des petits rappels. Et pareil, je mets un peu de colle derrière chaque strass pour être sûr que ça tient bien sur la création. Et ce sont des restes de strass pareil, de chez Action. J'en mets de différentes tailles, un énorme sur le dessus en haut de la création. J'en mets pour décorer sur ma créa 3 en haut à gauche et je vais en mettre 3 aussi en bas à droite. Et pour orner le cadre aussi, je vais en mettre des tout mini à quelques endroits bien précis. Avec un petit die cut papillon qui vient aussi de chez Action, je fais un petit rappel jaune avec les fleurs, les pistils des fleurs. Et celui-là, je le positionne en haut à droite sur mes découpes mûres. Un petit peu de ménage et de rangement pour y voir plus clair. Et puis, je décide de mater ma création sur le même papier violet que je me suis servi pour faire ma découpe violette ovale. Avec mon cutter, je viens couper un carré de 15,5 cm. Et puis je vais coller et voilà, je trouve que le rendu est assez sympathique. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis, le plus important, c'est pour moi un petit commentaire. Donc, si vous avez le temps et l'envie, mettez-moi un petit message et je vous répondrai bien volontiers. Voilà, voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle créa. Bye bye.